Tu penses que la féerie, c'est un royaume de paillettes? Alors, laisse-moi te dire la vérité. La féerie est probablement le plan le plus beau du multivers, et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Parce que ici, la beauté te met en confiance, elle te rassure, elle te fait croire que tu es en sécurité. Et cette confiance, petit à petit, te pousse à baisser ta garde. Et quand tu baisses ta garde en féerie, tu ne perds pas seulement des points de vie. Tu peux perdre ton temps, tu peux perdre tes souvenirs, tu peux même perdre ton nom. Bienvenue sur le plan de la féerie, le Feywild. Le monde où tes émotions ne sont plus un décor, mais une force capable de transformer la réalité. Avant de parler des archifées, des intrigues de cour et des jeux de pouvoir qui façonnent ce plan, il faut comprendre une chose essentielle. La féerie ne se comprend pas comme un lieu, elle se comprend comme un fonctionnement. La définition la plus utile, celle que tu peux utiliser immédiatement en jeu, est la suivante. La féerie est un plan parallèle au plan matériel, connecté à lui comme un reflet. Mais ce reflet n'est pas une copie, c'est une version vivante, instable, saturée de magie brute et profondément influencée par les émotions de ceux qui y vivent. Dans le monde matériel, les émotions te traversent. Elles existent, mais elles restent internes. En féerie, elles te façonnent. Elles modifient ton comportement, mais aussi ton environnement. Elles deviennent une force active, presque physique. Cela signifie qu'un lieu n'est jamais totalement neutre. Une clairière peut devenir accueillante parce que tu t'y sens bien. Une forêt peut devenir hostile simplement parce que la peur s'installe. Un paysage entier peut changer en fonction de l'état émotionnel de ceux qui le traversent. C'est ce qui rend la féerie si difficile à maîtriser. Ce n'est pas seulement un endroit où tu te perds, c'est un endroit où tu participes activement à ce qui te perd. La topographie du Feywild en est un parfait exemple. À première vue, elle ressemble au plan matériel. Les montagnes, les rivières, les forêts existent aussi ici. Mais ce sont des interprétations, pas des copies. Une forêt devient immense, presque infinie. Un ruisseau devient une rivière vivante. Une ville peut disparaître, remplacée par une nature qui a repris ses droits. Mais le plus important, c'est que ces lieux ne sont pas fixes. Ils bougent, ils glissent, ils se réorganisent. Une route peut exister aujourd'hui et disparaître demain. Un chemin peut te mener à un endroit différent selon ton état d'esprit ou le moment où tu l'empruntes. C'est pour cela que la féerie est presque impossible à cartographier correctement. Ce n'est pas que la carte est fausse, c'est qu'elle refuse d'être maîtrisée. Et cette instabilité ne concerne pas seulement l'espace, elle concerne aussi les règles elles-mêmes. La féerie ne possède pas une volonté propre, comme un ennemi que l'on pourrait combattre. Elle fonctionne plutôt comme un environnement extrême, une sorte de gravité émotionnelle qui pousse tout vers les extrêmes. Dans ce plan, il n'existe plus de demi-mesure. Le rire devient euphorie, la peur devient paranoïa, l'amour devient obsession. Et ces émotions ne restent pas internes, elles se projettent dans le monde, elles modifient la réalité. Un palais peut exister parce qu'un archifée est amoureux. Il peut changer de forme lorsque cet amour se transforme. Il peut disparaître si le sentiment disparaît. La magie qui imprègne la féerie renforce encore cette instabilité. Ici, la magie n'est pas une ressource, elle est partout. Elle est dans l'air, dans le sol, dans les créatures, dans les pensées. Elle n'est pas contrôlée de la même manière que sur le plan matériel. Elle est sauvage, imprévisible et souvent liée à des règles implicites. Les noms ont du pouvoir, les promesses ont un poids réel, les dettes doivent être payées. Rien n'est gratuit. Un simple échange peut devenir un pacte. Une parole mal formulée peut avoir des conséquences inattendues. C'est ce qui rend les interactions sociales en féerie aussi dangereuses que les combats. Accepter un cadeau peut te lier. Donner ton nom peut te priver de ton identité. Promettre quelque chose peut t'engager bien au-delà de ce que tu imaginais. Mais le danger le plus insidieux de la féerie ne vient ni des créatures, ni de la magie. Il vient du temps. Le temps ne s'écoule pas de manière stable dans le Feywild. Une heure passée là-bas peut correspondre à plusieurs jours dans le monde matériel. À l'inverse, des jours entiers peuvent passer sans que presque rien ne change à ton retour. Et parfois, ce décalage n'est pas le seul problème. La mémoire elle-même peut être altérée.
En traversant un portail, en quittant la féerie, tu peux oublier ce que tu as vécu. Tu peux revenir avec des souvenirs incomplets, flous ou totalement absents. Cela crée des situations particulièrement cruelles. Un groupe peut accomplir une quête importante, sauver quelqu'un, résoudre un conflit, puis revenir sans être capable de raconter ce qu'il s'est passé. Ou pire, sans même s'en souvenir. La féerie laisse une trace, mais elle ne garantit jamais que tu pourras l'expliquer. Les créatures qui peuplent ce plan reflètent parfaitement cette logique. On y trouve des êtres familiers comme les elfes, les dryades ou les satyres, mais aussi des entités beaucoup plus dangereuses, comme les guénodes ou certaines créatures féeriques prédatrices. Ce qui les caractérise, ce n'est pas leur alignement moral, mais leur nature extrême. Elles peuvent être fascinantes, séduisantes, accueillantes, et pourtant profondément dangereuses. Elles ne suivent pas les mêmes règles sociales que les mortels. Elles jouent, elles testent, elles manipulent. Certaines sont bienveillantes, d'autres sont cruelles, mais presque aucune n'est prévisible. Et ceux qui vivent longtemps en féerie finissent par être transformés. C'est particulièrement visible chez les Eladrins, des elfes profondément liés à ce plan. Leur apparence et leur comportement changent avec leurs émotions, au point que leur humeur peut littéralement définir leur forme. Dans la féerie, même ton identité peut devenir instable. Voyager vers ce plan suit en apparence les règles classiques du multivers. On peut utiliser des sorts, comme Plan Shift ou Gate, ou emprunter des portails. Mais dans la pratique, la manière la plus emblématique d'y entrer reste l'effet crossing. Ces passages naturels apparaissent dans des lieux anciens, sauvages, indomptés. Une forêt, un cercle de pierre, une ruine oubliée. Ils sont instables, imprévisibles, souvent liés à des conditions spécifiques comme la saison, la météo ou certains événements. Et surtout, ils peuvent disparaître. Entrer en féerie peut être simple. En sortir est une autre histoire. Il existe aussi une autre voie, plus complexe, en passant par le plan éthéré. Certaines régions du Deep Ethereal permettent d'accéder à la féerie à travers des voiles ou des zones de transition. Mais cette méthode demande des connaissances précises, et elle transforme le voyage lui-même en aventure. Tout cela permet de comprendre une chose essentielle. En féerie, la route n'est pas un simple trajet, c'est une épreuve, un test, un prix à payer. Maintenant que tu comprends comment fonctionne ce plan, il est temps de parler de ceux qui le façonnent réellement. La féerie n'est pas seulement un environnement, c'est aussi un monde d'influence, de pouvoir et d'histoire. C'est un plan où les récits prennent forme. Contrairement aux plans élémentaires, qui représentent la matière, ou aux plans extérieurs, qui incarnent des idéaux, la féerie fonctionne sur une logique narrative. Elle te confronte à ce que tu es. Elle te pousse à révéler tes intentions, tes faiblesses, tes désirs. Et elle transforme ces éléments en réalité. Au cœur de cette dynamique se trouvent les archifés. Ce sont des entités extrêmement puissantes, souvent anciennes, dont les motivations peuvent sembler incompréhensibles pour des mortels. Elles ne cherchent pas seulement du pouvoir, elles cherchent de l'influence. Elles veulent façonner des histoires, manipuler des trajectoires, intervenir dans le monde matériel. Contrairement au diable, qui négocie des âmes, les archifées négocient autre chose. Elles négocient des souvenirs, des émotions, des identités, des destins. Elles ne veulent pas simplement te posséder, elles veulent faire de toi un élément de leur récit. La féerie est également marquée par la présence de grandes cours, souvent appelées Célie et Uncélie. Mais contrairement à une idée reçue, cette opposition ne correspond pas simplement à une distinction entre le bien et le mal. Il s'agit avant tout d'une rivalité, d'un jeu d'influence, d'un équilibre instable entre différentes visions du pouvoir et de la nature. Ces factions peuvent s'opposer, coopérer, se manipuler et même changer d'alliance en fonction des circonstances. Leur conflit est rarement direct. Il est subtil, symbolique, parfois presque théâtral. Parmi les figures les plus marquantes, on trouve Titania, reine de la cour d'été, souvent associée à la beauté, à la nature et à la créativité. Mais son pouvoir implique toujours un prix. Une faveur accordée est presque toujours une dette à payer. À l'opposé,
La Reine de l'air et des ténèbres incarne une forme de froideur et de distance. Elle ne détruit pas nécessairement ses ennemis. Elle préfère les transformer, les briser ou les intégrer à son propre système de pouvoir. D'autres figures, comme Oberon, le Prince of Frost ou Baba Yaga, incarnent différentes facettes de la féerie. Chacun d'eux représente une idée, une émotion, une logique particulière. Et chacun peut devenir le centre d'une intrigue. C'est là qu'intervient un concept particulièrement utile pour le jeu, les Domains of Delight. Ce sont des royaumes gouvernés par un archifée, dont la structure, les règles et l'ambiance reflètent directement la personnalité et l'état émotionnel de leurs dirigeants. Un domaine peut être vaste comme un pays ou limité à quelques kilomètres. Mais dans tous les cas, il obéit à une logique interne forte. Une humeur peut redéfinir un territoire. Une décision peut transformer une règle fondamentale. Cela permet de créer des aventures extrêmement variées, chacune avec sa propre identité. La féerie influence également le plan matériel. Ces portails apparaissent, disparaissent, modifient les lieux qu'ils touchent. Le temps y est altéré, la mémoire y est instable. Et ceux qui en reviennent ne sont jamais exactement les mêmes. C'est pour cela que la féerie est un plan aussi puissant en narration. Elle ne se contente pas de proposer des combats ou des explorations. Elle propose des histoires, des dilemmes, des conséquences. Elle te demande qui tu es, et elle s'assure que la réponse ait un impact. Si tu veux maîtriser la féerie, il faut retenir une chose. Dans ce plan, tu ne combats pas seulement des créatures, tu combats des règles invisibles. Et souvent, tu ne réalises même pas que tu as perdu avant qu'il soit trop tard.